C'est en prélude au deuxième forum international dédié à la promotion de la sécurité et de la santé au travail FIST que se tienne la présente conférence en vue de déployer les motivations, les objectifs et les résultats attendus de ces derniers. De prime abord, le conférencier, commissaire principal du FIST, a justifié le choix du Niger pour abriter un tel événement à travers les conventions internationales après le Mali en novembre dernier. Pourquoi le choix du Niger ? Parce que le Niger est l'un des rares pays africains à avoir ratifié les principales conventions techniques de l'OIT sur la sécurité et santé au travail. En outre, le Niger a transposé les dispositions de ces conventions dans sa législation nationale et particulièrement à l'occasion de la révision du Code du travail adopté le 25 septembre 2012. D'autre part, notre pays abrite le premier centre privé de médecine du travail, une première expérience dans la sous-région, dont le promoteur que je suis a la lourde et exaltante mission d'être le commissaire du FIST, c'est-à-dire le point focal opérationnel de l'événement. Les différentes thématiques à développer portent sur la sécurité et la santé au travail à travers la politique nationale de sécurité et santé au travail et à travers les conventions internationales ratifiées par notre pays. Occasion pour le directeur général de la protection sociale de saluer cette initiative qui, selon lui, vient à point nommé. Au nom du gouvernement de la 7e République, tous nos encouragements pour cette noble initiative entreprise et la toute première du genre initiée par Dr Barazé. La politique de la santé et sécurité au travail fait partie, n'est-ce pas, de la politique du gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé. Et c'est à juste titre que le Niger, à l'occasion du premier forum international sur la santé et sécurité au travail, ait eu l'initiative de la création du premier centre. Ensuite, s'en est suivi une série de questions-réponses des journalistes où le conférencier a apporté des clarifications nécessaires, notamment le rôle fondamental que doivent jouer les entreprises pour la réussite de l'événement qui s'annonce à grands pas. Le forum sera organisé par les entreprises pour les entreprises. Nous attendons donc des entreprises leur bienveillante contribution. Vous savez que l'État nous a autorisé au niveau du Conseil des ministres à organiser cet événement-là, mais les fonds vont être cherchés ailleurs. Donc nous allons faire appel aux entreprises au niveau national et international pour pouvoir organiser de manière optimale le forum. Les entreprises doivent également, en leur sein, mettre tous les moyens nécessaires pour se rapprocher des standards internationaux en matière de sécurité et santé au travail. Vous le savez, la première richesse, c'est l'homme. La première richesse, c'est l'homme. C'est pourquoi on a coutume de dire que les meilleures entreprises, ce ne sont pas celles qui produisent et qui font des économies. Non, les meilleures entreprises, ce sont celles qui s'occupent du capital sécurité et santé au travail du potentiel humain pour produire et ce faisant générer des économies. Donc nous comptons beaucoup sur ces entreprises parce que tout ce qui sera fait dans les différents, au cours de ce forum, dans les différents programmes, sera fait pour les entreprises, pour le bien compris, bien évidemment, des salariés de ces entreprises. Le deuxième forum international sur la sécurité et la santé au travail, faut-il le rappeler, se tiendra du 17 au 18 septembre 2019 au Palais des Congrès de Niamey, avec pour thème central prévention et productivité.